c'est par la femme qu'on est obligé, pour fonder un foyer, pour faire vivre les enfants, on est obligé de travailler. Donc, en d'autres termes, la naissance de l'humanité, on peut dire, c'est grâce à vous les femmes. Le sens de la liberté, le libre choix que chacun d'entre nous peut avoir pour mener sa vie, c'est par aussi le fait des femmes. Donc, bravo. Si vous n'êtes pas dynamique, l'humanité ne pourrait pas être. C'est la raison pour laquelle toute société qui veut progresser doit mettre au cœur de ses préoccupations cette indispensable nécessité de l'autonomisation des femmes. Aider les femmes, ce n'est pas vraiment aider de manière seulement les femmes, c'est aider toute la société. C'est aider les enfants, c'est aider le mari. Donc, si les femmes sont poussées en avant, c'est l'ensemble de la société qu'on est en train de dynamiser. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, n'a pas manqué tout au long de ces 2 dernières années à mettre en avant la nécessité de permettre à des groupements de femmes de pouvoir se prendre en charge, d'avoir des financements leur permettant d'avancer et de se développer. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont eu cours et il y en aura d'autres. Et ce n'est pas étonnant également que lors des difficultés que nous avons connues récemment dans le dialogue politique national, il a fallu 3 braves femmes pour les mettre en avant comme des facilitatrices. Adja Makale, je vous salue et je rends hommage à toutes les braves femmes qui ont contribué avec vous à ce que le dialogue politique puisse prendre un certain essor. En ce qui concerne les activités économiques qui sont floresces dans le sens d'appuyer les femmes, le gouvernement que j'ai l'honneur de présider va s'activer dans ce sens. Et comme vous le savez, l'agence Agnès, qui était à la présidence, va être logée selon les propositions que nous avons faites au niveau du ministère de la promotion féminine. C'est pour dire que l'action sociale qui fait partie des 3 piliers de la lettre de mission que j'ai reçue du président de la République, l'un des piliers les plus essentiels est porté par une femme qui est la ministre Hadja Charlotte, ici présente. Vous avez une grande mission. Il y a des femmes qui réussissent. Et je crois que la conscience de votre mission vous a amené à prendre à bras le corps la nécessité de partager avec d'autres femmes cette mission de propager et d'impliquer plus largement les femmes pour qu'elles se prennent en charge, qu'elles aient confiance en elles-mêmes, qu'elles produisent, qu'elles prospèrent et qu'elles fassent prospérer l'ensemble de la société. C'est très bien et nous vous encourageons et sachez que nous sommes ouverts à tout ce que vous allez préconiser pour que nous puissions avancer plus activement dans cette direction. Mais c'est aussi une occasion de se rendre compte qu'on a un long chemin à faire, surtout en Afrique. La pauvreté frappe plus durement les femmes parce que c'est elles qui subissent en premier lieu.
Nous constatons également que les femmes sont les plus impactées par les crises que beaucoup de nos États traversent. Les réfugiés, ce sont les femmes que nous voyons en premier lieu, qui pleurent parce que leurs enfants n'ont pas à manger. N'oublions pas ça. Donc, l'indispensable nécessité de mettre le travail en avant, c'est une obligation pour tout gouvernement responsable à travailler pour la paix, pour la sécurité, pour la stabilité, pour l'instauration d'un dialogue qui permet d'éviter des conflits, parce que sans cela, les femmes seront les premières à en souffrir et par ricochet l'ensemble de la société. Nous serons très heureux au mois d'octobre de vous accueillir, de vous célébrer et de faire en sorte que les femmes guinéennes s'inspirent de toutes les femmes qui vont venir des 4 coins d'Afrique pour se montrer à d'autres comment elles ont pu faire pour réussir et partager leurs expériences. Merci beaucoup.